Bien. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas causé. Ouais. Donc vous me voyez bien? Elle est bien la caméra là? Non, vous voyez bien? on ne te voit pas bien. Tu manques de lumière surtout. Oui. Ah, c'est la lumière. Ouais, mais je Oui, vais avoir oui. des moustiques. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous me voyez comme ça parce que c'est plein de moustiques en ce moment. On t'entend. C'est ça le plus important. Voilà. Très bien. Alors, donc on va reprendre. À part peut-être Valérie qui avait dit qu'elle rejoindrait tard puisqu'elle avait commencé un nouveau boulot. Je crois qu'on attend pas grand monde. Visiblement, Bruno n'a pas réussi à se libérer aussi à cette heure-là, en tout cas pour l'instant. Mais je pense qu'il est important de ne pas attendre trop longtemps, sinon on va décrocher tous complètement et c'est dommage. Oui, exactement. Donc, on va commencer en souhaitant la réfoua chez Léma à tous ceux qui en ont besoin. Donc, Tata Marie-Claire, Tata Michel, Tonton Albert. Je pense que Tata Jeanne va bien. En tout cas, j'ai pas entendu Elle va bien. Bon. Oui, ça va. Bon, donc on lui souhaite quand même une excellente santé. On souhaite une santé à ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous avez des noms à rajouter? Pas spécialement. Non. Voilà. Et donc les Avdil, pour séparer quand même, on va aussi, comme d'habitude, rappeler la mémoire, les Ilou Nishmat, de tous ceux qui nous ont quittés. Et plus récemment, c'était il y a quelques semaines, donc de Marie-Jeanne, notre cousine Marie-Jeanne, dont le nom en hébreu est assez simple à se rappeler puisqu'elle s'appelait Louisa Bat Blanche, Bat Baïda, puisque c'était la fille de Tata Blanche et qu'elle avait le nom de ma grand-mère Louisa, de ta tante Tata. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres noms à rappeler? Tata Raymond, Jean-Charles. C'est Saïloula, c'est son esguire vendredi. Ah, ce vendredi, donc Tata Raymond. C'était quoi son nom en hébreu? Esther. Et c'est ça, je me rappelle. Esther Bat Loïno. Et Sylvia a sorti sa liste des grands jours. Qu'est-ce que tu dis, Sylvia? Alors ce soir, c'est Edmond David Benjora. Edmond David Benjora, ça c'est l'oncle de Sylvia. Et Marco Yosef Benjora. Et Marco Yosef Benjora, c'est le deuxième oncle. Yaakov. Marco Yaakov Benjora, c'est le deuxième tonton de Sylvia. Bien. Et voilà. Donc il y a la mémoire de tous ceux qu'on aimait beaucoup et qui nous ont quittés. Ok. Alors avec votre permission, nous allons commencer la paracha, mais je vais faire aussi une petite entorse à la paracha pour parler du Rmo d'hier, ou plus précisément de cette fête curieuse qui est la fête qu'il y avait hier et qu'on appelle Pessar 2, Pessar Sheni, parce que c'est quand même une curiosité de nos textes. Alors, avec votre permission, je vais afficher le texte. Comme ça, si certains ne l'ont pas, ils devraient l'avoir. Voilà, hop, je reviens là et je partage. Voilà, et voilà, et voilà. Donc, en principe, vous avez sous les yeux le texte de la paracha d'aujourd'hui. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme Sylvia l'a dit tout à l'heure, on m'a demandé de faire le cours de demain soir, ce que j'ai accepté en disant si déjà j'en prépare un, je peux en faire deux. Le problème, c'est que depuis Pessah, nous sommes en décalage entre Israël et la France, puisque en Israël, la paracha est celle de Béhar, qu'on a déjà lu en Israël la semaine dernière, et que donc en Israël, c'est la paracha de Bechukotai. Alors, donc ça me fait deux parachas à réviser tout d'un coup, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est pas dans une année embolismique, c'est-à-dire où il y a ce mois de Hadar 2, le deuxième mois de Hadar,
eh bien, très souvent, ces deux parashiyot sont lus ensemble, Béar, Bechukotai. Donc, voilà, pour ceux qui croient au hasard, c'est ce qui va se passer encore demain. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le texte, on va attaquer. Nous avons donc, Vaïdaber Hachem El Moshe. Donc, l'Éternel parla à Moshe au mont Sinaï. Hein, vous le voyez en français de ce côté-là. Moi, personnellement, j'aurais mis une majuscule à Moïse, mais ça doit être un oubli. Et les morts, Béar Sinaï, les morts. Remarquez là déjà quelque chose de très, très intéressant, qui est que d'habitude, le lémor, il est collé à Vaïdaber Hachem El Moshe. Vaïdaber Hachem El Moshe, lémor, et Dieu dit à Moïse en ces termes. Là, il y a ce Béar Sinaï, dont vous avez vu, Ar, c'est la montagne, Sinaï, vous savez ce que c'est pas uniquement le désert, mais c'est aussi cette petite montagne que l'on appelle le Sinaï. Et donc, Dieu va s'adresser à Moshe au mont Sinaï. En ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Shetavou el Haaretz, que je vous donne. C'est très très important, surtout dans cette période où il y a beaucoup de remue-ménage et de politique autour d'Israël. La terre sera soumise à un chômage en honneur de l'Éternel. Veshavta à Haaretz Shavat Lashem. Vous remarquez que le mot en hébreu, que je vais surligner en bleu, vous le voyez, Veshavta, vous retrouvez, si j'enlève la première et la dernière lettre, on retrouve le mot Shabbat. C'est-à-dire que le chômage de la terre, c'est le Shabbat de la terre. C'est de ça dont il est question. Et à ce moment-là, on nous explique, Sheshanim, 6 ans, tu ensemenceras ton champ, 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Et on est au verset 4, mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Vous comprenez que là, on ne parle pas du Shabbat. On ne parle pas de Shabbat à nous, de notre semaine. On parle, regardez le terme en hébreu, il est intéressant, c'est Shabbat, Shabbaton. Quelqu'un sait à quel moment on retrouve cette expression dans la Torah? De quoi on parle? Quand on parle de Shabbat, Shabbaton? À Kippour. À Kippour. Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Mais là, il s'agit de Shabbat, Shabbaton. Donc, le Shabbat des Shabbats, Yé la Haaret sera pour la terre. Et là, il y a ce Shabbat Lachem, un Shabbat pour Dieu. Et à ce moment-là, on nous explique la suite. Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne. Le produit spontané de la moisson, tu ne le couperas point. Et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendageras point. Ce sera une année de chômage pour le sol. D'accord? De quoi il est question? C'est la Shemitah, non? Évidemment, on parle de cette année que nous vivons d'ailleurs actuellement, qui est la Shemitah, c'est-à-dire que il y a une très mauvaise traduction en français, mais comme elle est utilisée, je vais aussi l'utiliser. C'est que pendant 6 ans, tu travailles ton champ, tu fais pousser ta vigne, tu t'en occupes, tu es un vrai paysan, tu es un agriculteur, tu t'occupes de cela, et la 7e année, tu ne dois absolument pas y toucher. D'accord? Ouais. Et la raison pour laquelle semble nous indiquer le texte, la raison pour laquelle on doit faire ça, ce n'est pas pour une raison agricole, il n'est pas question là du bien-être de la terre ni du bien-être animal, il est question d'un concept extrêmement curieux qui s'appelle Shabbat Shabbaton, ce sera le Shabbat des Shabbats, ou Shabbat Lachem, ce sera le Shabbat pour ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer, parce que moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, que le fait de ne pas s'occuper de la terre est un Shabbat pour Dieu.
C'est comme la création, non? Le 7e jour, il se repose. Il y a On se fait. repose. Et il est évident que là, il y a une référence totale Le Shabbat. à la semaine, c'est-à-dire à la création, dans la mesure où pendant 6 jours, il y a de la création. Donc, on peut dire que le paysan, lui, il prépare, il ensemence, il glane, etc., etc. Et le 7e jour, il s'arrête. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire de s'arrêter le 7e jour pour la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'enlève l'aspect qui est l'aspect de jachère, ce concept de jachère qui fait que on a tous étudié ça à l'école, hein, aussi, c'est quand les terres, chaque terrain était séparé en 3, et donc à chaque fois, une année, on s'occupait d'un tiers, l'année suivante du tiers suivant, etc., pour que la terre se repose. Et de là, on apprend, c'est un des points très importants pour dire que la Torah parlait d'écologie bien avant que les écologistes ou que Mélenchon existent, en disant, faites attention, la terre est épuisable. De temps en temps, la terre a besoin de se reposer et la terre a besoin de reprendre un peu de force, parce que si on fait trop de culture intensive, alors au bout d'un moment, tout ça va s'arrêter. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant là, dans ce concept, une fois qu'on a dit, ça veut dire quoi? Dieu se prend pour l'homme, l'homme se prend pour Dieu? L'homme comme Dieu ça veut dire on imite en disant il y a eu 6 jours de travail et 1 jour de Shabbat. Donc nous aussi, on est en train d'imiter ce qu'a fait le bon Dieu. Mais je rappelle qu'on a déjà dit plusieurs fois ici que cette notion de Dieu s'est reposé est une très mauvaise traduction et une très mauvaise compréhension. Dieu n'est pas un travailleur qui a besoin de ne travailler que 35 heures par semaine et qui a besoin de sa RTT, etc. Dire que Dieu a besoin de se reposer, excusez-moi, mais c'est de faire de Dieu un humain. C'est de faire de Dieu. Donc, il ne s'agit pas du tout de repos dans le sens qu'il a besoin de faire une petite sieste après 6 jours de travail. C'est pour laisser place, non? On avait dit ensemble, effectivement, que c'était pour laisser de la place à l'homme, c'était pour arrêter, pour bien faire comprendre qu'il faut un moment où on va arrêter de créer pour profiter de la création. C'est ça le rôle du Shabbat. Le rôle du Shabbat, c'est tout d'un coup, on va s'arrêter de courir, de partir en voiture, de passer son temps sur son portable, et tout d'un coup, on va être autour de la table, tous ensemble, on va bien manger, on va avoir de belles décorations de table, on va bien chanter ensemble, on va prier pour ceux qui veulent, et toujours est-il que tout ça ensemble, ça fait que l'homme reprend, je dirais, le dessus sur la création. Et là, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire un Shabbat des Shabbats, un super Shabbat, et que ce Shabbat-là, comme il y a marqué ici, Shnat Shabbaton Yel Haaretz, donc ça va être une année de Shabbat, d'interruption, de repos, qui sera pour la terre. Et pourquoi on fait tout ça? C'est indiqué de manière très très claire, c'est pour Dieu. Maintenant, en quoi Dieu a besoin que la terre se repose? Si on fait ça pour lui, si c'est un Shabbat pour lui, en quoi il a besoin que nous, on se repose, ou en tout cas, on laisse la terre se reposer? C'est une façon de marquer notre confiance totale en Dieu. Ah, toi, tu réponds déjà à la question d'après. Ah bon? Toi, tu réponds à la question d'après, puisque c'est quand même quelque chose de très, très curieux. Parce que si on arrête encore une fois, quand on dit l'année shabbatique, mais c'est une année qui dure plusieurs années. Parce que si je ne peux pas ensemencer mon champ la 7e année, et si je ne peux pas profiter commercialement parlant des productions de mon champ, mais si je ne mets pas de graines en terre, c'est pas que la 7e année que j'aurai pas la possibilité, c'est aussi la 8e année où j'aurai pas de quoi manger.
Or, on n'est pas dans une époque à ce moment-là où quand il manque des tomates en Israël, on les fait venir de Chine. Ou quand il y a un problème, il n'y a pas de marché mondial, il n'y a pas le village global, il n'y a pas cette planète-là. On mange ce que j'ai réussi à faire pousser dans mon jardin, et moi j'ai des tomates, mon voisin a des carottes, et on fait des échanges, on fait du troc, où je lui vends, il me vend. Lui, il a une vache, donc je profite du lait de sa vache, etc. Ça veut dire qu'on est là dans un système où on arrête d'être dépendant pour devenir totalement indépendant et dire nous avons confiance en Dieu, nous savons qu'il ne va pas nous abandonner, et donc même si je vis de la terre, alors je vais lui faire confiance. Et c'est l'une des mitzvot les plus difficiles, parce qu'elle ne dure pas une heure, elle ne dure pas un jour, elle ne dure pas une semaine, elle dure plusieurs années, plus que ça. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, si je ne m'occupe pas de mes arbres cette année, je n'aurai pas de fruits l'an prochain. Or, on me dit, ne t'occupe pas de ça. Et encore une fois, il y a tout un calendrier qui est fait. Par exemple, jusqu'à il y a peu, nous avons, dans notre jardin, un citronnier, mais les citrons que nous avions dépendaient en fait de la production de l'année dernière. Maintenant, on arrive dans l'année de la Shemitah, c'est-à-dire que ça ne commence pas à Rosh Hashanah qui a démarré au mois d'octobre dernier. Pour cet arbre-là, chaque arbre a un rythme différent. On sait que l'amandier est celui qui fleurit le premier, qui donne des fruits aussi assez rapidement. Le rythme de l'amandier et le rythme du citronnier, pour prendre l'exemple, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il y a comme ça tout un calendrier, mais surtout ce que je dis, c'est que dans une époque où je vis de mon jardin, où je vis de mon espace, tout d'un coup, je me mets dans une situation de dépendance et de dépendance de deux choses. Un, de dépendance de Dieu. Et là, c'est toute la question de la foi, Emouna, qui est la même chose que le mot Emoun, qui veut dire confiance. J'affirme, quand je respecte cette mitzvah difficile de la Shemitah, que j'ai confiance en Dieu, mais ça veut dire aussi que j'ai confiance dans l'homme. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un citronnier, toi, Martine, tu as un cerisier, eh bien, on va être dans une relation interdépendante. Je vais te donner des citrons, tu vas me donner, on va être automatiquement dans une relation qui n'est pas qu'une relation verticale, mais qui est aussi une relation horizontale avec Dieu, avec l'homme, avec mon voisin, avec ma famille, avec les autres. Et c'est cela. Et puis, il y a un point qui est très important, en tout cas en Israël, c'est très respecté. Vous savez, le travail de la terre, je ne sais pas si vous avez autour de vous des gens qui sont des paysans, des agriculteurs, mais c'est un travail extrêmement, extrêmement contraignant, extrêmement difficile. On se lève tôt, et là, s'il pleut ou s'il neige et s'il faut être dehors, on est dehors. C'est vraiment un métier. C'est pas comme d'être assis devant un ordinateur et d'écrire des programmes ou de faire des zooms. On est bien d'accord. C'est un métier qui est un métier extrêmement, extrêmement fatigant, extrêmement épuisant. Et puis surtout, vous pouvez passer des mois et des mois à bêcher, jardiner, planter, etc. Et à ce moment-là, c'est ce qui arrive en France en ce moment, il y a la sécheresse, d'accord ? Où tout d'un coup, il y a des orages de grêle, où tout d'un coup, il y a de la neige ou du froid qui arrive trop tard, et tout ce que vous avez fait pendant des mois et des mois et des mois, parfois des années, est réduit à néant. Donc, c'est fondamentalement un métier qui demande d'avoir une très grande foi et une très grande confiance. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est pas un métier très juif, agriculteur.
Quel était le métier des Hébreux? Scribe. Quel était le premier métier enfin, quand il est sorti du palais, quel berger. était le Berger. métier d'Abraham? Quel était le métier de Moshe? Ils étaient bergers. Berger, c'est un métier, d'ailleurs, c'est l'un des problèmes que nous avons eu avec l'Égypte, puisque c'est pour ça Joseph nous a éloignés dans une province différente, où nous pouvions faire notre travail de berger, alors que les Égyptiens étaient plutôt des agriculteurs. C'est un métier qui demande un autre rythme de vie, une autre préparation, et tous nos ancêtres, tous nos grands ancêtres étaient des bergers. On sait que David, c'est comme ça qu'il a écrit ces fameux poèmes qu'on appelle les Teilim, les psaumes, et on sait comme ça qu'il a appris aussi à jouer de ces instruments de musique. Comme vous le savez, le roi David avait l'habitude de jouer de la flûte et de la harpe, une espèce de harpe comme ça, une sorte de lyre. Et toujours est-il que ça, c'est quand on est agriculteur, on ne peut pas faire ça. Agriculteur, malheureusement, il y a une science et une connaissance qui est de la terre, ça veut, encore une fois, et c'est très très important, mais en même temps, c'est très difficile d'avoir. Il y a la sagesse, un paysage qu'on connaît, la sagesse de la terre, la connaissance de la nature, mais en même temps, les paysans, ils n'ont pas beaucoup le temps de s'asseoir et d'étudier la Torah, parce qu'ils se lèvent tôt, quand ils rentrent, ils sont crevés, ils mangent et ils vont dormir. Donc il y a là un métier très très compliqué. Là, on dit stop. Mettez-vous maintenant entre les mains de Dieu et vous verrez. Maintenant, ça veut dire quoi la Shemitah en termes extrêmement précis? Il faut bien comprendre donc que la Shemitah, on a dit, c'est la 7e année. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pendant la Shemitah? Et ça, c'est intéressant. Premièrement, on l'a dit, il ne faut pas travailler la terre. Il ne faut pas travailler la terre. Toutes les étapes, comme on l'a dit, planter, travailler la terre, creuser des sillons, voilà, et ne pas profiter de terre qui donne des fruits, des légumes et des fruits, hein, pas les autres terres. Premièrement. Deuxièmement, ou j'aurais dû dire premièrement, quand on parle de Shemitah, on n'en parle que dans un seul pays au monde. Oui. La Shemitah ne concerne qu'Israël, que ce soit Montpellier, Aix-Paris ou la région parisienne, on n'est pas concerné par la Shemitah, ça concerne que la terre d'Israël pour différentes raisons. Mais il y a une autre règle par rapport à la Shemitah qui est qu'il y a l'annulation des dettes. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent, parce que vous avez emprunté, admettons que Germaine ait emprunté de l'argent à Martine, eh bien, si les deux ne font pas ce qu'il faut faire en termes de contrat, ça s'appelle, je le dis juste, le prosboul, eh bien, si elles ne font pas cette démarche juridique administrative devant le Beddin, c'est-à-dire devant le tribunal rabbinique, eh bien, la 7e année, l'argent qui était dû par Germaine à Martine, la dette est annulée. Ah, mais il n'y a pas grand monde qui doit faire ça, non? Alors, théoriquement, ça existe. C'est pour ça qu'un grand rabbin de nos textes qui s'appelle Hillel, qui est très très connu, a mis en place une démarche qui est que ce n'est pas Germaine qui doit de l'argent à Martine, parce que ça serait entre individus. Or, il y a une annulation des dettes entre individus. Mais Germaine va, ou plus exactement, Martine va demander qu'en fait, cet argent soit dû au Beddin de Montpellier. Et comme il s'agit de la collectivité, alors ce n'est plus une relation directe qui créerait des tensions inutiles entre Germaine et Martine, mais ça passe par le biais du tribunal rabbinique qui, lui, a la fonction. Cette démarche s'appelle le prosboul et ça a été fait surtout pour une chose, parce que c'est facile de prêter de l'argent à quelqu'un la 2e année. C'est facile de prêter la 3e année.
Mais si quelqu'un a des besoins à la 6e année, et comme je sais qu'à la fin de la 6e année, ma dette, ce que mon prêt va être annulé, je vais beaucoup hésiter avant de prêter de l'argent. Donc, la Torah, qui est très pragmatique, a mis en place un système qui fait qu'on peut continuer à prêter de l'argent. Il y a une chose aussi qui est très importante pendant la Shemitah. Vous savez qu'il y avait un statut, on l'a vu ensemble, de Eved, qu'on traduit certaines fois par esclave et certaines fois par serviteur. Eh bien, à la 7e année, les esclaves, les serviteurs, les avadim sont libres. C'est terminé. Ils partent. Seulement, on a vu aussi ensemble, vous vous rappelez qu'il y en a qui ne veulent pas partir parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont bien chez leurs propriétaires, etc., etc. Et c'est cela, vous vous rappelez, qu'on amène à la porte et on leur cloue l'oreille, puisque cette oreille n'a pas été capable d'entendre le message de la Torah qui est un message de liberté, alors on leur fait un coup de poinçon à l'oreille pour leur rappeler leur erreur, mais la 7e année, ils sont censés être libres. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a ce rythme de 7. Donc on a dit les 7 jours, on a vu maintenant qu'il y avait les 7 années, mais il y a un autre rythme de 7. C'est les 7 fois 7 années. C'est le jubilé. C'est ce qu'on appelle en français le jubilé, et c'est ce qu'on appelle en hébreu le yovel. C'est-à-dire tous les 7 fois 7 ans, les 49 ans, donc la 50e année en fait. Alors là, les esclaves qui ont refusé par exemple d'être libérés au bout de la 7e année, doivent partir. Cette fois-ci, il n'y a plus de possibilité de dire je préfère rester chez... Il faut que tout le monde soit libre. Il y a autre chose qui est très intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont acheté des appartements en Israël, mais si vous avez acheté un appartement en Israël, vous verrez qu'au cadastre, ce qui s'appelle le tabo, au cadastre, vous verrez que cet appartement vous appartient 49 ans. Ouais, j'avais entendu ça, ouais. C'est-à-dire que quand nous, on a acheté notre appartement, eh bien, on l'a acheté pour 49 ans. C'est ça, ouais. Parce que la 50e année, toutes les propriétés foncières reviennent à leur premier propriétaire. Je vois arriver votre réponse, votre question. Non, tu gardes ton appartement, en fait. Je vois arriver votre question, mais là, l'idée, c'est de dire, je vous rappelle comment la terre d'Israël a été donnée. Au moment où nous sommes revenus d'Égypte, la terre a été répartie en fonction des tribus. Et quand on dit le premier propriétaire, c'est que si je vis dans la région de Hébron, à Kiryat Arba, c'est une région qui appartient à la tribu de Benjamin, de Binyamin. Et donc, je vais rendre la terre, en fait, à cette tribu-là. Évidemment qu'aujourd'hui, où il y a un petit peu de confusion dans les tribus, on n'est plus capable de suivre, mais potentiellement, l'État d'Israël moderne a gardé cette disposition qui fait que j'ai acheté ma maison en Israël pour 49 ans, pour un Yovel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après ? Oui, j'allais poser la question. Alors, c'est pour ça que je dis, je vois déjà arriver votre réponse, votre question. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme il y a un peu de confusion, alors il y a un renouvellement par tacite reconduction du contrat. Il n'y a pas besoin de faire, mais potentiellement, c'est très important de comprendre parce que quelle est la leçon de dire au bout de la 49e année, on reprend ta terre? Quelle est la leçon de dire au bout de 7 ans, tu ne dois pas travailler la terre? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas travailler la terre? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que les citrons qui poussent dans mon jardin, eh bien, quelqu'un qui passe dans la rue et qui repère des citrons peut rentrer dans mon jardin et les prendre. Lui, il a le droit de les prendre. Moi, je n'ai pas le droit de l'empêcher d'en prendre ou de lui faire la moindre remarque. C'est-à-dire que tout ce qui est propriété est maintenant remis totalement en question. Tout appartient à tout le monde. Ah oui.
Ah Donc, oui, c'est une remise à zéro, quoi. c'est une remise à zéro. C'est pour ça que certains disent de là, on voit que la Torah est socialiste ou que le judaïsme est plus socialiste que de droite. Hein, je ne dis pas qu'il est mélanchoniste, hein, faites attention. Non, Ce que je veux dire par non, là, c'est que pas il y a là, d'injure. pas d'injure, il y a là une disposition incroyable. Dans nos textes, c'est le texte qu'on vient de lire, et on va le reprendre encore un petit peu, qui dit que, eh bien voilà, si tu as une production, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un? Si c'est moi mon citronnier dans mon jardin, ça me fait plaisir, j'en ramasse, j'en donne à mes enfants, j'en donne à mes voisins, etc. Mais si quelqu'un vit de ça, vit de verger, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans une toute autre dimension. Et donc, ce que j'apprends aussi de la Shemitah, c'est que je n'ai pas le droit, en fait, de faire du commerce avec les fruits et les légumes d'Israël. Or, il y a en Israël 2-3 méthodes pour sortir de cette difficulté. La première, qui est extrêmement complexe et difficile, c'est que certains vendent, un peu comme on vend le Hametz à Pessah, vendent la terre d'Israël à des non-juifs. Et donc, le fait que la terre d'Israël, parce que la Shemitah doit être respectée quand la terre est aussi appartient à des juifs. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire pendant des générations et des générations. Aujourd'hui, c'est revenu, je dirais, en usage, mais ça pose un vrai problème de se dire, parce qu'il y a une interdiction de vendre de la terre, un bout de terre d'Israël à des non-juifs. C'est une interdiction de la halacha. Mais étant donné que certains le font parce qu'il y a des contrats complexes que vous ne pouvez pas imaginer, alors certains disent, étant donné que ça n'appartient plus, ce n'est plus sous la responsabilité de l'État juif, alors on peut en consommer les fruits et les légumes. Mais ce n'est pas très, très aimé, c'est extrêmement problématique. C'est pour ça qu'actuellement aussi en Israël, vous avez beaucoup d'importations. Et donc, tous nos copains, comme la Turquie, etc., se régalent actuellement. Imaginez la situation au moment de Tou Bishvat, où on fait Tou Bishvat pour manger des fruits d'Israël. Et quand on regarde au marché, on s'aperçoit que les figues séchées viennent de Turquie et que les olives viennent de Grèce et je ne sais pas trop quoi. Et donc, ça, c'est une forme c'est en tout cas un problème. Alors, il y a une autre technique qu'on appelle Otsar Bet Din, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure pour les dettes, c'est qu'en fait, les paysans signent un accord avec le tribunal juridique, le grand rabbinat si vous voulez, qui récupère toute la production. Imaginons que Sylvia Zerbib est un grand champ d'oliviers. Donc, elle vend sa production au Beddin, au tribunal rabbinique, et elle doit vendre sa production à prix coûtant. Et le tribunal rabbinique a l'obligation de vendre cette production à prix coûtant. Il est interdit de faire des bénéfices et de faire du commerce, donc des bénéfices, puisque l'objectif en général du commerce, c'est de se faire des sous. Or, il est interdit de faire ça. Et donc, il y a en Israël, actuellement, si vous y allez cette année, vous verrez, il y a des panneaux au marché à Jérusalem, Chane Yehuda, au marché à Tel Aviv. On y était avec Sylvia il n'y a pas longtemps, on n'en a pas vu beaucoup à Tel Aviv, je dois vous dire. Mais toujours est-il que certains disent, voilà, ici, les fruits et les légumes, c'est Otsar Beddin. Otsar, ça veut dire trésor, trésor du tribunal rabbinique, etc. Et donc, non, chercher les termes et rire. Et voilà. Et il y a une autre technique, Sylvia dit, et c'est exact aussi, qu'on appelle Eter Bechira, c'est une troisième technique. Voilà. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ça pose un problème, par exemple, pour tous les fruits et les légumes d'Israël qui arrivent en dehors d'Israël. Ah oui, alors. Eh bien oui, si les fruits et légumes qui arrivent d'Israël en France, voilà, pose problème, puisqu'il est clair qu'il est impossible de les vendre à prix coûtant. Évidemment.
Donc, il y a un minimum, même si quelqu'un est extrêmement sympathique et veut faire ça le moins cher possible, se pose la question effectivement de ce qui s'appelle faire du commerce avec les fruits et les légumes d'Israël pendant l'année de la Shemitah. Alors, il faut faire attention à la formulation parce que sinon, ça serait boycotter Israël. Or, on n'est pas le BDS, on ne cherche pas à boycotter Israël. Ouais. Mais toujours est-il qu'en dehors d'Israël, on essaie d'éviter la consommation des fruits et des légumes pour éviter de se prendre la tête avec ces questions-là. Maintenant, ce qui est important aussi de comprendre. Mais attends, Jean-Charles, les fruits et les légumes, alors, ils sont jetés? Non. S'ils ne sont pas consommés? Non, ils sont consommés. Ils sont consommés, mais ils sont vendus. Soit tu fais du troc avec ton voisin, lui te donne un kilo de. C'est ça qui est important. Tu n'as pas entendu la question. Je suis avec un casque, donc Sylvia n'a pas entendu la question. Ouais. Tu enlèves le casque. Je vais enlever le casque, mais le son ne sera pas bon. Oui, je me demandais ce qu'on faisait avec tous ces fruits et légumes. Oui, je vais. Attends 2 minutes, je vais essayer de connecter Madame Zerbib pour qu'elle entende ce que tu dis. Elle a droit à un régime particulier quand même. Ouais. On s'occupe d'elle. Alors, et voilà, tac, tic. Voilà. Parce que c'est vrai que en plus Israël, c'est quand même un gros producteur de fruits et légumes. S'ils vendaient leurs fruits et légumes à prix coûtant, c'est pas possible. J'imagine que pour tous ces producteurs, c'est pas possible, quoi. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a différentes techniques qui fait que le producteur n'est pas. D'abord, premièrement, il faut savoir que cette chose se prépare pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui épargnent chaque mois pendant 6 ans et vont recevoir un salaire la 7e année. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Donc, c'est l'année sabbatique dans le sens, voilà. Maintenant, en ce qui concerne, il s'agit de ne pas faire de bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de vendre. D'accord? Ouais, mais on passe par des techniques différentes. Maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces fruits et ces légumes ont une certaine dose de sainteté. Ouais. Ce qui fait parce que excuse-moi Jean-Charles, je te coupe. Oui. C'est que pour les fruits et les légumes, c'est pas pour les plantes. Non, ce n'est pas pour les plantes, surtout si elles sont en pot, mais encore une fois, même ça, on ne les travaille pas. Par exemple, si tu viens voir mon jardin aujourd'hui, mis à part que je suis plus à Paris qu'en Israël, mon jardin, je n'ai pas coupé les fleurs, les rosiers, je n'ai pas taillé, je n'ai pas coupé. D'accord. Je laisse la nature reprendre le dessus. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Maintenant, sainteté, c'est extrêmement important. C'est que, par exemple, les fruits et les légumes qui étaient en Israël, eh bien, je n'ai pas le droit de les jeter. Maintenant, vous prenez une tomate, vous n'utilisez qu'une partie de la tomate et le reste, vous la mettez au frigo, mais vous l'oubliez. Donc, elle pourrit. Mais je n'ai pas le droit de la jeter comme ça. Il y a en fait des tas de techniques différentes avant de la jeter à la poubelle parce que je veux marquer par là que ce fruit, que ce légume est kadosh. Ça veut dire qu'il y a une part de sainteté. Ce n'est pas genre, j'ai repéré quelque chose que j'aime pas, je le mets à la poubelle ou j'en ai pas besoin. Non, je dois le respecter. Je vais le mettre dans un petit sachet. Ce petit sachet, je vais le conserver jusqu'à que la chose pourrisse. Alors, vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de quantité astronomique, mais ce que je fais toutes les années de manière automatique quand je taille mes artichauts ou mon oignon, etc., là, on me dit, fais attention,
tu dois respecter parce que c'est tes fruits et tes légumes pendant cette 7e année. Et ce qui est très, très important, vous le verrez par exemple, si vous utilisez des bouteilles du vin d'Israël ou si vous utilisez du jus de raisin qui vient d'Israël, vous verrez que l'an prochain, il y aura au dos de la bouteille sur l'étiquette, il y aura marqué Kedushat Shvi'it, sainteté de la 7e année. Et ce qui fait que ça va très très loin parce que c'est pas quand le vin est tiré, il faut le boire, pas uniquement, mais j'ai pas le droit de jeter de ce vin. Il faut que je fasse très très attention. Je dois le boire jusqu'à la dernière goutte. Et ça va tellement loin que par exemple, quand on fait la Havdalah, qu'est-ce qu'on fait avec la Havdalah, avec le vin de la Havdalah très souvent? C'est qu'on en verse un peu pour éteindre la bougie le samedi soir. Il y a des gens qui disent attention, pendant l'année de la Shemitah, je ne peux pas jeter de ce vin. Je ne peux pas éteindre ma bougie dans ce vin parce que c'est un irrespect pour les fruits et les légumes d'Israël. Donc ça peut aller comme ça très très loin, mais ce qui est important, encore une fois, au-delà de toutes ces interdictions, ce qu'il faut retenir, c'est que la terre, le grand message, à qui appartient la terre, à qui appartiennent les fruits, à qui appartiennent les légumes? Adieu. À Dieu. Et c'est ça le message fort qu'il faut bien comprendre. Alors que je me crois, c'est exactement pourquoi pourquoi la fête de Sukkot, c'est-à-dire au moment où on rentre les récoltes, au moment où l'argent va rentrer chez les paysans, on va s'installer dans des cabanes pour dire, au moment où je pourrais avoir la grosse tête et me dire j'ai une grosse production, je vais me faire un max de fric, on va se mettre dans une petite cabane où il risque de faire pas beau, de pleuvoir, enfin, etc., pour dire, voilà, c'est grâce à Dieu que j'ai eu ces productions, la terre appartient à Dieu et non pas à moi, et je suis prêt à remettre cette propriété en jeu, propriété des fruits et légumes tous les 7 ans, propriété des terres tous les 49 ans, pour dire ça ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un hôte dans cette affaire-là et je ne suis pas le patron comme le pensent un certain nombre de propriétaires, de grands propriétaires terriens ou même de petits propriétaires terriens. Donc c'est ça un peu le message de cette Shemitah. Et maintenant la grande question qui est posée je reviens au premier verset, voilà. Premier verset, il y a marqué et l'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï. Mais dites-moi, c'est au mont Sinaï que toutes les lois ont été données. Pourquoi il faut justement préciser la Shemitah au mont Sinaï? Qu'est-ce que ça a de particulier, cette règle, pour que, et si on avait plus de temps, vous voyez le Rashi, je ne sais pas si vous le voyez bien, au mont Sinaï, quel rapport particulier relie la Shemitah au mont Sinaï? Notre commentateur célèbre Rashi, ce sont pourtant toutes les mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï, mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales et les détails de tous les commandements, de tous les mitzvot ont été révélés au Sinaï. C'est ce qu'on nous est enseigné dans Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le 3e livre de la Torah. Et en voici, à mon avis, c'est Rashi qui parle l'explication. Nous ne trouvons nulle part dans le Mishneh Torah, c'est le 5e livre de la Torah, que les règles relatives à la Shemitah des sols aient été répétées dans les plaines de Moab. Nous apprenons que ces règles générales et ces détails d'application ont dû toutes être révélées au Sinaï. On a déjà rencontré cette argumentation, si vous vous rappelez, les gens qui remettent en question la loi orale en disant mais c'est quoi ces discussions entre rabbins? Et là, Rashi vient insister, on est en train de répondre aux Samaritains, on est en train de répondre aux Karaïtes en disant la Torah, c'est la Torah orale plus la Torah écrite et pas uniquement la Torah écrite. Et c'est pour nous dire, voilà le lien qu'il y a d'après Rashi. Donc, vous voyez qu'il y a là une discussion intéressante. C'est par rapport à la Shemitah, qui est encore une fois une mitzvah très compliquée, très difficile, qui demande beaucoup de foi
et de confiance. Et je voudrais, si j'y arrive, vous voyez là, j'ai changé le texte. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on parle de cette fête qu'il y a eu hier, qui est une fête extrêmement curieuse et qui s'appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Quelle est l'origine de cette fête-là? On en trouve l'explication dans le livre de Bamidbar, donc le livre des Nombres, à la paracha de Be'alotecha, que nous on connaît bien parce que c'était la paracha de Bar Mitzvah d'Ilan, donc on a tous appris ensemble, même Sarai qui la connaissait un moment par cœur, à force de l'entendre répéter sa paracha, et au chapitre 9, au verset 1. Et donc, la deuxième année, on le voit là, l'Éternel va parler à Moïse dans le désert du Sinaï, c'est important, la seconde année de leur sortie, que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. Ve'asu bnei Israël et Passar bemoado. Il est très important de faire Pessah le 14 du mois de Nissan, c'est ce qu'on a fêté récemment. C'est le 14e jour de ce mois, vers le soir, temps fixé, que vous devez la faire. C'est important aussi, c'est le soir qu'on doit faire. On n'a pas le droit de faire le Seder de Pessah dans la journée. Donc Moshe va parler aux enfants d'Israël pour qu'ils fissent la Pâque, encore une fois, la Sot Pessah, et ils firent la Pâque au premier mois, le 14e jour du mois, vers le soir, dans le désert du Sinaï. Regardez comme, vous voyez toutes les répétitions. On ne veut pas qu'il y ait d'erreur sur le sujet. On a, en 3 versets, on a répété 4 fois la même chose, exactement comme Moshe l'avait, et voilà la réponse à notre question. Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par des cadavres humains Ah et oui. qui ne purent faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce même jour. Ah oui. Quand on dit qu'ils ne peuvent pas faire la Pâque, de quoi on parle? Mais ils ne peuvent pas faire le Seder de Pessah. Apporter l'offrande. Pas le C'est apporter Seder. l'offrande. De quoi il s'agit? Le Homer, je crois, c'est ça, les prémices des Non, récoltes. il s'agit de la raison d'être de ce Seder de Pessah, qui était que les familles se réunissent, famille, et pas dans les hôtels, à la maison, pour faire pour faire le sacrifice qui s'appelait le Korban Pessah. Ouais. Le Korban, on l'a déjà dit, on traduit mal, le sacrifice, l'offrande de Pessah, Ah ouais. c'était ça. Mais là, ils sont impurs. On prenait un agneau, on le sacrifiait et on le mangeait ensemble. Et viennent des hommes qui sont impurs. Pourquoi ils sont impurs? Parce que, en fait, si vous voulez, c'est la Chevra Kadisha. C'est les pompes funèbres de l'époque qui étaient en train de s'occuper des morts. Vous savez comment les Juifs mouraient dans le désert. Ils se couchaient, ils creusaient chaque année, à la date du 9 Av, ils creusaient une tombe, ils se couchaient dedans. Et puis, il y a ceux qui, le lendemain matin, se réveillaient et ceux qui ne se réveillaient pas. Et ceux qui s'occupaient de les enterrer, c'est ces gens-là qui sont venus voir Moshe en disant « Moshe, on est impurs, puisque nous, on s'est occupé de faire une mitzvah, c'est-à-dire de cette mitzvah très importante de s'occuper des morts, et on ne peut pas le faire, et on continue. » Et ces hommes lui dirent « Nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serons-nous privés d'offrir le sacrifice ?» Seul entre les enfants d'Israël. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas Pessah, celui qui ne mange pas le korban de Pessah, il a une peine, une punition que l'on appelle karet, c'est-à-dire qu'il est retranché du peuple. Et je pense qu'on l'avait étudié ensemble. Ne pas manger de Korban Pessah, donc aujourd'hui ne pas manger de matzot à Pessah, c'est beaucoup plus grave que de manger du jambon. Parce que si je mange du jambon, on me donne quelques baffes, quelques coups et l'affaire est réglée. Mais si je ne mange pas de matzah à Pessah, si je mange du pain, alors à ce moment-là, je suis exclu du peuple d'Israël. Je suis retranché du peuple d'Israël. Donc la punition est beaucoup plus dure. C'est très, très important. Et c'est pour ça que dans nos traditions, même ceux qui sont éloignés tiennent à cette fête-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Moïse leur répondit,
attendez que j'apprenne ce que l'Éternel statuera à votre égard. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe n'a pas la réponse. Ouais. Moshe ne sait pas quoi faire avec eux. Mm. Moshe, et là on apprend à quel point c'était un grand éducateur, eh bien quand un élève vient voir son prof, quand un enfant vient voir son papa et sa maman, et il pose une question et qu'on n'a pas la réponse, il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas s'inventer des trucs, il n'y a aucune honte à dire je ne sais pas, mais je vais aller consulter l'Éternel, c'est-à-dire je vais aller poser la question à celui qui sait, et il y a une réponse. Et l'Éternel parla à Moshe en ces termes, parle ainsi aux enfants d'Israël, si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre ou sur une route éloignée par heure, et qu'ils veulent faire la Pâque en l'honneur, c'est au 2e mois, donc là on était au 1er mois tout à l'heure, c'est au 2e mois, le 14e jour, vers le soir qu'ils la feront, et ils la mangeront avec des asines et des herbes amères. On comprend bien là qu'il s'agit du Corban Pessah, qu'on doit manger avec les galettes. Ça veut dire qu'on doit refaire. Voilà. Et regardez bien, c'est extraordinaire. C'est la seule mitzvah où il y a une rattrapage. session de rattrapage. Ouais. C'est la seule. Ouais. Pour C'est le expliquer rattrapage. l'importance, c'est une session de rattrapage qu'on doit manger. Et donc, Sylvia m'a fait hier un excellent remo. Il était vraiment très bon. Il était très beau d'ailleurs. Il était très beau, il était très bon. Je me suis régalé, mais Très beau. elle n'en a pas fait assez. J'en ai mangé que 3 assiettes. Donc, c'était excellent. Et on a mangé de la matzah pendant la journée. Voilà. Il y a différentes traditions. Il y en a qui refont un mini seder, mais ça, tout ça n'est pas demandé. Et donc, voilà l'origine de cette règle. Et c'est une règle très importante, puisqu'encore une fois, si vous ratez la mitzvah de faire des cadeaux à Purim, vous ne pouvez pas le faire le lendemain. Il faut que ce soit fait le jour même. Il n'y a pas de session de rattrapage. Vous avez oublié. On parlait du Homer tout à l'heure. Quand on compte le Homer, vous le savez, si je saute un jour, ce n'est pas rattrapable. Je ne peux plus le faire parce que c'est une mitzvah qui dure comme ça les 49 jours entre Pessah et Shavuot. D'ailleurs, il y avait une tradition chez nous aussi de faire un remot à Shavuot. Ah bon? Ouais. C'était pour relier les deux fêtes. On faisait aussi du remot à Shavuot. Voilà. Ça, c'est des traditions. Encore une fois, là, on est dans l'ordre de la tradition. Mais voilà l'origine. Et c'est une fête qui est importante pour la raison que j'ai dite. C'est la seule où il y a une session de rattrapage pour permettre d'intégrer dans le peuple ceux qui n'ont pas pu le faire. Donc, ça veut dire aussi pour ceux qui étaient impurs pour différentes raisons au moment de Pessah et ne pouvaient donc pas consommer le Corban Pessah, là, il avait la possibilité de le faire. Et justement, Jean-Charles, oui. Quand il y a, parce qu'il y a des décès à Pessah, forcément en Israël. Oui, bien sûr. Il y a pas d'Israël de partout, oui. Oui, enfin, je veux dire de partout. Oui. Donc, ça veut dire que la Revra Kadisha en Israël, pendant 2 jours, elle ne fait rien? Alors, et 2 soirs. D'abord, premièrement, je te rappelle qu'en Israël, ça dure qu'un jour. Oui, c'est vrai. Alors, pendant un jour, il ne se passe rien? Alors, ce qui se passe, c'est que il y a des discussions, mais sache que dans certaines traditions, on enterre un jour de fête. Pas Shabbat, mais à Jérusalem, dans certaines conditions. Par exemple, quand il y a les 2 jours qui sont d'affilée, comme on a cette année, puisque les fêtes sont collées au Shabbat. Même en Israël, on a eu 2 jours de fête à la fin de Pessah, parce qu'au lieu d'en avoir qu'un seul à cause de ça. Il y avait un mais Shabbat, en général, quand on est dans une situation comme ça, en respectant un certain nombre de règles extrêmement précises, voilà, la question encore une fois, c'est que comme c'est fête, lo alenu, mais quand quelqu'un meurt pendant Chol HaMoed Pessah, par exemple, on l'enterre, on ne fait pas de ce qui s'appelle de espédim, on ne fait pas de discours parce que ça attristerait les gens.
de rappeler la mémoire. Donc on enterre rapidement et la personne ne prend le deuil, la famille ne prend le deuil qu'après la fin de la fête. Oui, d'accord, mais la Refra Kadisha qui s'est occupée du Elle corps. fait son travail. Ah, et donc elle fait Pessar que le mois d'après. Non, parce Non. qu'aujourd'hui on n'a plus le temple. Donc on n'est plus dans les conditions de Donc, pureté. On est tous impurs aujourd'hui. Tous. d'accord, ok. On est tous D'accord. impurs. Personne n'est pur. Dans le sens où on n'a pas le temple et on n'a pas la vache rousse et on n'a pas les eaux lustrales et on n'a pas tutti quanti. Mais donc là-dessus, il n'y a pas de problème. En général, les gens de la Chevra Kadisha vont au mikvé après dans ce genre de situation pour pouvoir être de la fête, parce que même pendant les fêtes, même pendant Shabbat, pendant toute l'année, il y a des gens qui disparaissent et donc il faut que des gens s'en occupent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc cette mitzvah extrêmement particulière, qui est cette mitzvah de Pessar Sheni, qui fait partie des 5 mitzvot pour lesquels Moshe n'avait pas la réponse et est allé consulter le bon Dieu. C'est par exemple une qui est connue, c'est avec les filles de Tselophrad, Bnot Tselophrad, qui sont venus voir Moshe en disant « Mais pourquoi nous, on n'aurait pas eu le droit aussi à la terre d'Israël ?» Et donc là-dessus, il est allé consulter. La réponse a été que les Bnot Tselophrad, les filles de Tselophrad, Tselophrad c'est le nom d'un monsieur assez particulier, mais toujours est-il qu'elles ont eu droit à la terre. Mais Moshe n'avait pas la réponse. Et dans la Torah, il y a 5 cas qu'on a répertoriés où Moshe n'avait pas de réponse aux questions et donc il est allé consulter le boss. Voilà. C'était intéressant, hein? Ah ouais. Très intéressant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez mangé de la galette hier. Ah oui. Non, on n'a pas mangé, moi j'ai pas mangé non. de galette. Pour mentir, je ne savais pas. Si, moi Mais je savais, mais j'ai J'ai oublié. envoyé un message hier en disant manger de la galette. Ouais. Je voulais en manger un bout et j'ai oublié. Bon. Bah, tu peux le manger maintenant, Tata, c'est bien aussi. Je ne savais pas. Pourquoi mentir, je ne savais pas. Eh ben, si on savait tout, on s'ennuierait. Ah. On est là pour apprendre. Exactement. Mais Jean-Charles, du temps de mes parents, du temps de mes frères, il n'y avait On pas parlait tout ça. Ouais. Ben non. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y Alors, on ne sait pas. En fin de compte, on ne sait pas. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Pourquoi, chez mes parents, où il n'y avait pas 2 vaisselles, il y avait la casserole spécialement pour le lait et il y avait les assiettes uniquement pour le couscous au beurre. Parce que il m'en. Remets ton micro, Martine. On n'a pas entendu Martine. Je dis parce qu'à l'époque, il me semble que ils n'étaient pas coutumiers de manger des fromages. Si tu veux, je pense pas qu'en Algérie, ils mangeaient beaucoup de fromages. Donc, le seul truc où ils avaient plus ou moins du laitage, ça devait être le couscous au beurre. Je pense pas qu'ils mangeaient de fromage. Oui, moi, ma mère, elle n'avait pas de vaisselle. Oui, non, mais ce qui est intéressant, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est intéressant, c'est que chez moi, la casserole du lait du matin ne servait qu'au lait du matin. Ouais, bah parce que oui, et mais le service du couscous au beurre, ça ne servait encore une fois. Oui, c'est vrai, le couscous au beurre, ça servait qu'au couscous parce que au beurre. c'était pratiquement les seuls plats. Alors il y avait de temps en temps, tu avais droit à un gratin de pâtes avec du fromage, mais les repas étaient à base de viande. Un repas sans viande, c'était pas un repas. Voilà. Moi, je raconte toujours l'exemple que quand on a eu la bar mitzvah d'Ilan, on est allé goûter avec Sylvia chez la salle et on a trouvé que le repas lait, lacté, halavi, était bien meilleur que le repas viande. Et donc, on a décidé de faire un repas halavi.
Ouais. Parce que les gâteaux étaient au beurre, donc bien meilleurs que des gâteaux à la margarine, Oui. etc. Et donc, j'ai appelé maman, Zichrona Livracha, et je lui ai dit, voilà, on a décidé, la bar mitzvah, c'est ça, ça, maintenant je veux te prévenir et je veux que tu le dises à papa. On a prévu de faire un repas qui va être un repas lacté. Bah, il a dû te dire, c'est quoi ça? Attends, tu vas voir le... C'est un repas qui est lacté. Je dis, c'est pas pour des questions d'économie, parce que ça nous coûte plus cher qu'un repas viande, mais c'est meilleur. Ben oui, ben oui. Et ma mère m'a dit à ce moment-là, elle m'a dit, c'est pas grave, mon fils, on ira manger après. C'est ça. Mais c'est ça, c'était pour te dire, c'était pas dans la culture, si tu Voilà. manges pas de viande, t'as pas à Ah, c'est manger. excellent. Oui, Eh, voilà. non, Mais c'est pas, ils n'étaient pas en confiance alors. mais ils C'est sûr. étaient en confiance, mais c'était histoire de dire, ne t'inquiète pas. Mais en même temps, et moi, je me rappellerai toujours que le samedi soir, on faisait café au lait. Donc, il y avait aussi Bien des trucs sûr. comme ça, Oui, etc., c'est vrai, etc. oui. Voilà. Mais c'était amusant. Comme j'ai dit, mais surtout, tu Ouais. préviens les oncles et les tantes. C'est pas qu'on est radin, on veut faire des économies, ça coûte plus Non, mais cher. c'est sûr. Et ça Ouais, sera c'est meilleur. Et quand C'est elle m'a sûr. dit ça, j'en rigole T'as encore rigolé. aujourd'hui. Bon. C'est une Oh, phrase merci c'est vrai. Jean-Charles. extraordinaire. Voilà. Merci Jean-Charles. Bisous à tous. Merci. Bisous à tous. Bisous, Martine. Bonne Allez, semaine. alors je vais arrêter là.